Ça, c'est les bacs de viande. On voit clairement que là au-dessus, la viande n'est plus très très fraîche par rapport à celle du dessous qu'ils avaient reçue la veille en fait. C'est plus des masses très frais, la couleur de la viande a changé. Et en vrai, en plus, il y a eu l'odeur qui faisait qu'on sentait que la viande était périmée. Donc ça, c'est la photo d'un chiot mort-né que j'ai réussi à prendre. Il est mort à la naissance suite des malformations de la boîte crânienne. Et il est resté comme ça sur minimum déjà 2 jours, en air libre, sans être mis au congèle ou quoi que ce soit, juste posé sur une serviette. Ça, c'est un chiot, pareil, qui s'est fait attaquer par ses frères et sœurs. Donc on voit clairement qu'il y a du pu, il est vraiment en très mauvais état. Et ils l'ont laissé comme ça, sans soin, sans voir un vétérinaire. Ils lui mettent un petit peu de produit dessus, histoire de désinfecter, mais personne s'en inquiète, quoi. Marie est une amoureuse des animaux. Cette ancienne routière s'est reconvertie il y a 1 an comme éducatrice canine. Tiens, va chercher. Et lors de sa formation, elle a fait un stage dans un élevage immense de sa région. Une expérience qui l'a marquée à jamais. Un élevage choquant où plus de 600 bêtes sont entassées sous un hangar afin de les produire en masse. 1400 chiots y verraient le jour chaque année. Par peur des représailles, la jeune femme veut rester anonyme. J'ai pu voir des choses franchement pas cool du tout, quoi. Autant de la maltraitance que des chiens peu nourris, qui vivent dans le noir, enfin vraiment tout un tas de choses horribles à voir en fait. On va dire que c'est une usine à chiens en fait, c'est le terme que nous on emploie dans le milieu. C'est-à-dire que c'est énormément de races et énormément de chiens dans un élevage, chose qui n'est pas normale on va dire. Marie a été témoin de situations selon elle insupportables. Choquée, la jeune femme a décidé d'agir. Malgré que c'était difficile de rester 2 semaines en stage là-bas, j'ai essayé de récolter un maximum de preuves pour essayer de tenter quelque chose contre eux, qu'on les fasse fermer ou enfin je sais pas, mais je pouvais pas laisser ça comme ça, c'était pas possible. J'aurais pas pu me regarder en face si j'essayais pas de faire quelque chose. Donc en secret, j'ai réussi à prendre quelques photos, quelques vidéos. Marie s'est transformée en ce que l'on appelle une lanceuse d'alerte. Pendant des semaines, elle a réalisé en cachette des vidéos et des photos pour dénoncer la façon dont les animaux étaient traités. Ça, c'est les bacs de viande. On voit clairement que là au-dessus, la viande n'est plus très très fraîche par rapport à celle du dessous qu'ils avaient reçue la veille en fait. Vous voyez ici, c'est bien rouge, bien propre. Et là, on voit carrément que c'est plus des masses très frais, la couleur de la viande a changé. Et en vrai, en plus, il y a eu l'odeur qui faisait qu'on sentait que la viande était périmée. Mais la violence à l'égard de ces animaux va encore plus loin. Donc ça, c'est la photo d'un chiot mort-né que j'ai réussi à prendre. Il est mort à la naissance suite des malformations de la boîte crânienne. Et il est resté comme ça sur minimum déjà 2 jours, en air libre, sans être mis au congèle ou quoi que ce soit, juste posé sur une serviette. D'autres sont laissés sans soin, à l'agonie. Ça, c'est un chiot, pareil, qui s'est fait attaquer par ses frères et sœurs. Donc on voit clairement qu'il y a du pu, il est vraiment en très mauvais état. Et ils l'ont laissé comme ça, sans soin, sans voir un vétérinaire. Ils lui mettent un petit peu de produit dessus, histoire de désinfecter, mais personne s'en inquiète, quoi. Des chiens malades, négligés. D'autres morts et laissés à l'abandon. Mais la maltraitance envers ces animaux ne s'arrête pas là. Des gamelles sales ou remplies d'eau stagnante. Des chiens qui mangent à même le sol dans des cages trop petites. Normalement, dans tout élevage réglementaire, avant de nettoyer les cages, les animaux doivent être déplacés à l'extérieur. Ici, les bêtes subissent chaque jour le karcher. Des conditions tellement inacceptables que certains chiens en ont des séquelles irréversibles. C'est un chien qui avait 5 ans, qui du jour au lendemain s'est arrêté de manger et de marcher. L'employé qui m'aide m'a fourni une vidéo en fait, en montrant que le chien il marche plus, elle essaye de le pousser avec le pied pour me bien montrer. Et on voit clairement que ses pattes arrière, il y a eu un souci, quoi. Même sa façon de bouger, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et ses employeurs lui ont dit comme quoi ils verront ça plus tard, parce que plus tard il était trop tard, le chien est décédé en fait. La jeune lanceuse d'alerte ne cache pas son dégoût à l'égard de cet élevage intensif. Elle a d'ailleurs fait un signalement auprès de la SPA qui a porté plainte contre les producteurs. Si Marie ne travaille plus là-bas, elle a tout de même décidé de nous y conduire. On voit l'élevage là au loin. Tout ce que vous voyez, ça appartient à l'élevage. Un corps de ferme situé en pleine campagne.
À première vue, le lieu ressemble à une propriété paisible. Là, oui, franchement, à voir comme ça fait rêver parce qu'il y a un immense terrain. Enfin, il y a vraiment beaucoup de place, quoi. Sauf que l'envers du décor, c'est pas le même. Les chiens hurlent beaucoup. Enfin, c'est une façon de communiquer pour eux parce que tout simplement, ils sont frustrés parce qu'ils voient personne, ils ne jouent pas. Enfin, ils sont enfermés entre quatre grilles. Enfin, voilà, donc forcément, ça rend fou, quoi. Pour vérifier les propos de Marie, nous décidons de nous faire passer pour des clients. Nous y allons donc en caméra discrète. À peine arrivés, nous constatons la détresse des chiens au cœur du chenil. Ces aboiements intenses et incessants ne sont pas normaux. Car normalement, un chien serein n'aboie que quelques minutes sur l'homme. Ce comportement prouve que ces animaux sont surstressés. Bonjour. Non, je venais voir les bosserons. Voilà. Cette visite, nous l'avions calée la semaine précédente, prétextant vouloir acheter un chien. Bonjour. Merci. Je vous ai appelé vendredi. C'est vous que j'ai vu? Oui. Eh ben, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Allez vous chercher les bébés. D'accord. De ces chiens. L'employé nous apporte 2 chiots de 2 mois et elle s'empresse d'insister sur la bonne santé des animaux. Ouais. D'accord. Bon, là, c'est des beaux bébés. Ouais. Tout ça, ils sont très jolis. C'est un chien même très gentil, Oui. très affectueux, Ouais. très joueur. Ouais. Et ils sont là, les parents? Comment? Ils sont dans le chenil. Et c'est possible de voir les parents, comment ils sont à l'âge adulte, à taille adulte? À là taille adulte, je peux vous amener une maman. Je vais vous montrer. Mais lorsque nous lui demandons de voir les parents, l'employé nous apporte une chienne très amaigrie. J'ai cru qu'elle était plus grosse. Et surtout, un détail nous frappe. Ses mamelles sont énormes. Un signe que cette femelle est utilisée pour une reproduction intensive. À chaque chaleur, elle est forcée à tomber enceinte. Une exploitation qui s'apparente à de la maltraitance. Si je le prends, vous me donnez tous les papiers, comment ça se Tout à passe? fait, hein. Il aura son carnet de santé, son Ouais. certificat de bonne santé, comme quoi il a reçu le contrôle de par vétérinaire, sa carte d'identification pour l'attestation de vente, hein, bien sûr, et puis Ouais. les documents d'information sur la race. D'accord. Ils sont à 900, c'est ça? À 960. 960, oui, d'accord, ok. Quand nous demandons à visiter l'élevage, c'est un refus catégorique. Et vous faites visiter l'élevage ou pas? Non, on a interdit. Nous ne serons pas autorisés à aller au-delà des grilles. Selon Marie, si on nous refuse l'entrée, c'est pour nous cacher un enfer qui retournerait le cœur même des plus insensibles. Pour moi, c'est des tortionnaires. Quand on va là-bas, même il y a une odeur qui règne, il y a une sensation, on sent que les animaux sont pas joyeux. Il y a vraiment comme une odeur de mort en fait. En gros, c'est ça. Il manquerait plus que les vautours et puis on y est quoi.